Pascal Bataille, l'une des figures les plus marquantes de la télévision française, n'est pas seulement un présentateur talentueux, mais aussi un producteur de télévision influent. Malgré sa brillante carrière et sa popularité publique, sa vie n'a pas été exempte de sa part de profonde tristesse. Derrière les projecteurs de la scène, il a dû faire face à des pertes et à des difficultés que tout le monde ne connaît pas. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille ne vient pas des échecs professionnels, ni des pressions professionnelles, mais des événements de sa vie personnelle. L'un des événements les plus déchirants pour lui a été la rupture de relations importantes dans sa vie. Même s'il est quelqu'un qui essaie toujours de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, parfois les choses qu'il souhaite n'arrivent pas comme prévu. Passionné de télévision, Pascal Bataille privilégie toujours le travail. Cela signifie qu'il doit sacrifier beaucoup de temps pour sa famille et ses proches. Il y avait des moments où il travaillait sans relâche, sans un seul jour de congé, juste pour s'assurer que son spectacle soit parfaitement exécuté. Mais c'est ce dévouement acharné qui l'a progressivement éloigné de ses proches. Il y avait des moments où, après une longue journée de travail, il se sentait seul dans son propre espace, réalisant que peu importe son succès ou le nombre de fans qu'il avait, il y avait toujours des choses auxquelles il ne pouvait pas s'accrocher. Mais la tristesse la plus profonde dans la vie de Pascal Bataille est peut-être celle de la perte. Il a dû dire au revoir à ses proches, a dû faire face à la vérité que le temps ne s'arrête jamais, que peu importe le succès, la renommée, il y a toujours des choses qui ne peuvent pas être changées. Les moments où il regardait de vieilles photos, se souvenant de moments passés, étaient les moments où il se sentait le plus vide. Cependant, Pascal Bataille n'était pas quelqu'un qui laissait facilement la tristesse contrôler sa vie. Il a appris à accepter, à chérir chaque instant restant, à transformer la perte en motivation pour continuer. Mais peu importe à quel point il était fort, il y avait des moments où il ne pouvait pas cacher la tristesse dans son cœur. La carrière de Pascal Bataille est une histoire de persévérance, d'efforts acharnés pour s'imposer dans un domaine concurrentiel. Il a commencé par de petits boulots dans l'industrie de la télévision, construisant progressivement son image et créant une marque distincte. Mais pour parvenir à la position qu'il occupe aujourd'hui, il a dû traverser de nombreuses difficultés, de nombreux défis et de cuisants échecs. L'une des étapes les plus importantes de la carrière de Pascal Bataille fut lorsqu'il devint, avec Laurent Fontaine, le célèbre duo de présentateurs de la télévision française. L'émission « Y a que la vérité qui compte » est l'une des émissions qui lui ont permis de laisser une forte impression sur le public. Il ne s'agit pas seulement d'une émission de télévision ordinaire, mais aussi d'une scène où des histoires touchantes et des confessions émouvantes sont partagées. C'est cette sincérité et cette capacité à se connecter avec le public qui ont aidé Pascal Bataille à créer un spectacle profondément significatif qui est regardé par des millions de personnes. Mais malgré son succès, il n'était pas exempt d'échecs. Il y a des programmes dans lesquels il a mis beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas répondu aux attentes. Il y a eu des projets qui ont été annulés avant d'avoir pu être publiés, et il y a eu des moments où il a dû faire face aux critiques des experts. Il y avait des jours où il rentrait à la maison frustré, se demandant s'il était sur la bonne voie. Mais ce qui le faisait vraiment pleurer, ce n'étaient pas les échecs au travail, mais les moments où il réalisait qu'il avait touché le cœur de quelqu'un. Quand les téléspectateurs lui écrivent pour lui dire que son émission a changé leur vie, que les histoires qu'il porte à la télévision leur ont donné plus foi en la vie, ce sont là les moments les plus précieux. Pascal Bataille veut être reconnu non seulement comme un présentateur talentueux, mais aussi comme quelqu'un qui a eu une grande influence sur la télévision française. Pour lui, les réalisations ne se mesurent pas seulement au nombre de programmes réussis ou au nombre de prix qu'il reçoit, mais aussi aux impressions qu'il laisse dans le cœur du public. Dès son entrée dans l'industrie, il a compris que s'il voulait survivre à long terme, il ne pouvait pas simplement faire le travail que n'importe qui d'autre pouvait faire, mais devait créer quelque chose de spécial, devait proposer des programmes qui avaient une réelle valeur. Sa carrière à la télévision a commencé avec de petits boulots, des rôles en coulisses,
qui passaient inaperçus. Il a compris que pour aller loin, il fallait apprendre, observer et saisir chaque opportunité, aussi petite soit-elle. Il n'y a pas de chemin pavé de roses, et il a accepté que pour devenir un bon présentateur, il doit s'habituer aux défis, à des journées de travail inlassables sans que personne ne le remarque. L'une des réalisations dont il est le plus fier est d'avoir cofondé et animé l'émission Y a que la vérité qui compte. Il ne s'agit pas d'une émission de télévision de divertissement ordinaire, mais d'une scène pour des histoires vraies et des émotions sincères. C'est un endroit où les gens ordinaires peuvent s'exprimer, dire des choses qu'ils ont gardées cachées dans leur cœur pendant de nombreuses années. Lorsque le programme a connu du succès, il a su qu'il avait accompli quelque chose de vraiment significatif. Non seulement il s'arrête à l'animation, mais Pascal Bataille s'aventure également dans le domaine de la production télévisuelle. Il ne veut pas être juste quelqu'un devant la caméra, mais veut créer du contenu de valeur, veut contribuer à changer le visage de la télévision française. Il a participé à divers projets, allant des émissions de télé-réalité aux émissions éducatives, s'efforçant toujours d'apporter diversité et richesse dans le contenu. Il y avait des moments où il avait le sentiment d'avoir atteint ce qu'il voulait, mais il y avait aussi des moments où il se demandait si ce qu'il faisait avait vraiment du sens. Quand il a vu les programmes pour lesquels il avait tant travaillé être supprimés pour des raisons commerciales, quand il s'est rendu compte que parfois les valeurs qu'il voulait apporter n'étaient pas reconnues, il s'est senti déçu. Il y avait des nuits où il était assis seul dans son bureau, se demandant s'il était sur la bonne voie. Mais à chaque fois, il se souvient des téléspectateurs qui lui ont écrit, des histoires que son émission a aidé à comprendre, et cela lui donne la motivation de continuer. Malgré une carrière brillante, Pascal Bataille n'a jamais cessé d'essayer. Il savait que le monde de la télévision changeait chaque jour, que sans innovation constante, sans créativité constante, même le meilleur pouvait être oublié. Il ne veut pas être juste un nom dans le passé, mais veut continuer à créer de nouvelles choses, continuer à faire ce qu'il aime. Il a toujours cru que la télévision n'était pas seulement un travail, mais aussi une mission, un moyen pour lui de se connecter avec les gens, de donner vie à des moments significatifs. L'amour et le mariage pour Pascal Bataille n'ont jamais été un chemin facile. En tant que personne toujours dévouée à sa carrière, il a souvent dû faire face à des conflits entre le travail et la vie personnelle. Il avait aimé, espéré une relation durable, mais la vie ne s'est pas toujours déroulée comme il le souhaitait. Il y a eu des périodes dans sa carrière où il a dû travailler presque sans aucun temps de repos. Les grandes émissions de télévision nécessitent une préparation minutieuse, des heures de tournage et des réunions sans fin. Il pensait que s'il essayait un peu plus, s'il réussissait un peu plus, les choses iraient mieux. Mais il ne se rendait pas compte que pendant qu'il poursuivait ses rêves, les personnes qu'il aimait s'éloignaient peu à peu. Il y avait des soirs où il rentrait chez lui après une journée de travail stressante et se rendait compte que la maison était trop calme. Plus de conversation, plus de rire, seulement une solitude qu'il ne connaissait pas lui-même depuis qu'elle avait commencé. Il savait que c'était le prix à payer pour sa carrière, qu'il ne pouvait pas tout avoir d'un coup, mais même en sachant cela, cette tristesse ne disparaît pas facilement. Il avait des relations profondes, mais la pression du travail, l'agitation et les grandes attentes ont progressivement fait éclater ces relations. Personne ne veut vivre dans un monde où il est toujours en retard sur le travail des autres, et il le comprend. Il n'a jamais blâmé personne, car il savait que c'était lui qui avait choisi ce chemin. Mais malgré ses blessures d'amour, Pascal Bataille reste un croyant au romantisme. Il n'est pas du genre à perdre espoir facilement, et malgré ses échecs, il croit toujours qu'un jour, il trouvera quelqu'un qui pourra l'accompagner, quelqu'un qui pourra le comprendre et l'accepter tel qu'il est, avec toutes ses passions et ses défauts. Il y avait des moments où il s'asseyait tranquillement près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose différemment. Si vous pouviez remonter le temps, choisiriez-vous un chemin différent? Mais ensuite, il se rappela que personne ne pouvait changer le passé, que la seule chose qu'il pouvait faire était d'apprendre à apprécier ce qui restait,
d'apprendre à aimer d'une manière différente. Malgré la tristesse amoureuse, Pascal Bataille a toujours gardé un cœur ouvert. Il a compris que la vie ne peut pas être parfaite, que parfois les meilleures choses viennent des imperfections. Il ne cherche